On va donc commencer par les questions d'actualité, mais on peut les applaudir quand même. Les gars, ils ont l'air un peu stressés là. OK? Question d'actualité pour le lycée de Dadzopé. Vous vous consultez et vous me dites, en mars 2025, quelle monarchie arabe du Proche-Orient accueille les négociations de paix sur un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie? Quelle monarchie du Proche-Orient accueille ces négociations de paix? Donc, mon fils Yawa Assi, vous vous consultez et vous me donnez la réponse sur le nom de cette monarchie du Proche-Orient qui accueille les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie depuis mars 2025. On y va, on y va, on y va. Allez-y. Allez-y pour la réponse, sinon je la donne. Allez-y. Réponse, bon fils. La Jordanie. Non, il fallait plutôt répondre l'Arabie Saoudite. Le même type de question pour le lycée moderne 1 de Yamoussoukro. Moustapha Richard Odilon, vous vous consultez, vous me dites, toujours en mars 2025, quelle autre monarchie arabe, du Proche-Orient toujours, a reçu les négociations de paix entre les chefs d'État de la République démocratique du Congo et du Rwanda? On est toujours au Proche-Orient, on cherche une autre monarchie. Lycée moderne 1 de Yamoussoukro. Oui, le lycée moderne 1 de Yamoussoukro. Les négociations de paix entre la RDC et le Rwanda, toujours en mars 2025. Let's go. On attend une réponse, Moustapha Richard Odilon. Allez-y. Vous prenez le micro, vous dites oui. L'Arabie Saoudite. Non, il fallait dire le Qatar. J'ai dit une autre monarchie. Si on a déjà dit l'Arabie Saoudite, c'est que c'est forcément autre chose qu'on cherchait. On peut quand même les applaudir parce que je pense qu'ils sont un peu stressés. Mais on va y aller avec les questions. Connais-tu mon beau pays? Ce sont 5 questions portant sur la Côte d'Ivoire. Les questions sont adressées à tout le monde. Elles sont sans consultation et avec droit de réplique. On Priez cherche... de vous redresser, s'il vous plaît. Voilà. Mustapha, enlève la main sur le visage. Voilà. On ne souffle pas. Parfait. On cherche un masque. Quel masque danseur baoulé? Odilon. Le Goli. Le Goli, 10 points pour Odilon, on peut l'applaudir. Qui ouvre le score. On cherche maintenant une année. Oui, une année. En quelle année Cheikh Cissé rapporte à la Côte d'Ivoire? Bon fils. 2016, 10 points. On peut Prends l'applaudir. le micro. Vous pouvez prendre le micro pour parler. Hein. D'accord, je termine la question. En quelle année Cheikh Cissé rapporte à la Côte d'Ivoire sa première médaille d'or aux Jeux Olympiques? C'est bien en 2016 et c'était à Rio de Janeiro. Lors de cette même édition des JO, donc à Rio de Janeiro en 2016, quel autre taekwondoïste, oui? Bon fils, le micro. Bagui. Bravo, 10 points. Ruth Gbagbi, il fallait dire. Donc la question c'était quel autre taekwondoïste remporte la médaille de bronze dans la catégorie féminine des moins de 67 kilos? C'était bien Ruth Gbagbi. On continue. Du nom de quel reptile sont surnommés? Richard, le micro. Richard, le micro. Oui. Réplique. C'est éteint, je termine la question pour l'équipe d'Adzopé. Du nom de quel reptile sont surnommés les élèves du lycée classique d'Abidjan? Donc c'est pour Adzopé. Bon fils, le micro. Les caïmans. Bravo, 10 points, c'est bien cela. N'ayez pas peur de répondre. Il faut tenter. Vous connaissez plusieurs reptiles. Si un vous vient en tête, venez, vous pouvez avoir la bonne réponse. Bravo, bon fils. Et enfin, dernière question de connais-tu mon beau pays? C'est une question un peu d'actualité. On cherche une marque. Quelle marque de voiture ivoirienne? Odilon. Bandji. La Kpanji. Bravo, bravo, bravo. Odilon. Donc, la question c'était quelle marque de voiture ivoirienne a été lancée cette année par l'entrepreneur Nda Goran Bernard Kwame? C'est bien la Kpanji. Mais pas de Bandji dans la Kpanji, attention. À consommer avec modération. On passe aux questions de sport. Ce sont 4 questions qui s'adressent à tout le monde encore, sans consultation et avec droit de réplique. En 2025, qui devient le premier basketteur de l'histoire? Bon fils? Bon fils, le micro. LeBron James. Bravo, 10 points, on peut l'applaudir. La question c'était, qui devient le premier basketteur de l'histoire à évoluer dans la même équipe NBA avec son fils? C'était bien LeBron James avec son fils Bronny James. Quel sport est pratiqué par Carlos Alcaraz? Richard, le micro. Je termine la question. Par Carlos Alcaraz, Yannick Sinner ou encore Novak Djokovic. Le tennis. Le tennis, 10 points pour bon fils, on peut l'applaudir. On cherche un autre sport. Dans quel sport le Cubain Miraïn Lopez, bon fils? Bon fils. Golf. Non, je termine. Dans quel sport le Cubain Miraïn Lopez détient le record absolu du nombre de médailles d'or consécutifs au JO? Avec 6 médailles d'or. Le lycée moderne 1. On cherche le sport pratiqué par le Moustapha Cubain Richard Miraïn Odilon. Lopez. Pas de consultation. Oui, Moustapha, c'est Moustapha, oui. Le judo. Ah, c'était pas loin, il fallait dire la lutte. Dernière question de sport.
En 2012, quel cycliste américain est déchu pour dopage de ses 7 victoires au Tour de France? On cherche un cycliste américain qui a été déchu de ses 7 titres au Tour de France en 2012 pour dopage. Mustapha. Mustapha. Raymond Boulido. Bien tenté, mais ce n'est pas cela. Il était français. Raymond Réplique. Poulidor. Un cycliste américain. Bon fils. Bon fils, le micro, le micro. Jonas Vingegaard. Non, Vingegaard est danois. Il fallait plutôt dire qui a la réponse dans le public, oui. Bravo, Lance Armstrong. Denis, il y a un t-shirt Well, un t-shirt Move, s'il vous plaît. On peut les applaudir parce qu'on passe à un virage très important du match, c'est la minute du bonheur. Je rappelle le principe de la minute du bonheur. Une première question valant 5 points est posée. Et après cette question-là, si vous avez répondu correctement, vous avez le droit de répondre aux 5 questions suivantes. Juge arbitre, on aura le chrono ou pas? Non, Sans chrono. Allons-y, Mais il va falloir qu'il se consulte un peu rapidement quand même pour maintenir un certain tout à rythme. fait. Je ne vous donne pas le thème parce que la question du bonheur va vous donner le thème. C'est une question extrêmement facile, donc il faudra y aller vite. On cherche un pays. On cherche un pays. De quel pays d'Afrique Cyril Ramaphosa est-il l'actuel président? Bon fils, le micro. Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, 5 points pour le lycée moderne de Dadzopé qu'on peut applaudir. Et donc, il a le droit de répondre très rapidement à 5 questions qui vont porter sur l'Afrique du Sud. Vous avez le droit de vous consulter. Mais il va falloir que ce soit relativement rapide. D'accord? On cherche la signification d'un sigle. Que signifie le sigle ANC? Bon fils. Oui. African National Congress. Bravo, 10 points au Congrès national africain. Quel est le plus grand township, bidonville, d'Afrique du Sud, situé à Johannesburg? Le plus grand bidonville, le plus grand township d'Afrique du Sud. Rapidement. Rapidement, parce que, oui, vous passez, d'accord, il fallait dire Soweto. Quelle chanteuse sud-africaine, souvent surnommée Mama Africa, est l'auteur du tube Pata Pata en 1967? Vous n'avez pas. Non, il fallait dire Miriam Makeba. En quelle année Nelson Mandela fut-il libéré après plus de 27 ans de prison? 1990. 10 points pour eux. Sur quelle île se trouvait le pénitencier où il fut incarcéré pendant 18 années? Le nom de l'île où se trouvait le pénitencier dans lequel il fut incarcéré pendant 18 de ses 27 années en prison. Ils l'ont pas. L'île de Garde. C'est bien tenté, il fallait dire Robben Island. Donc, ils ont eu 20 points, en plus des 5 points, c'est bien cela? Ils ont trouvé ANC, ils ont trouvé 1990 pour la libération de Nelson Mandela. Donc, je reprends rapidement les réponses. Donc, le plus grand township d'Afrique du Sud, il fallait dire Soweto pour Southwest Township. La chanteuse auteure de Pata Pata, c'est Miriam Makeba. L'année de sortie de Mandela de prison, ils l'ont dit, 1990. Le pénitencier se trouvait sur l'île de Robben Island. Et je pense que c'est terminé. On peut applaudir le lycée moderne de Dadzopé. On reste avec le lycée moderne de Dadzopé pour les questions mots croisés. Donc, mots croisés, on vous donne une définition avec son nombre de mots et l'initiale, et vous êtes censé nous donner le mot correspondant. Les questions sont individuelles, sans consultation bien sûr, et sans droit de réplique. Pour donc, bon fils, on cherche un mot de 4 lettres. 4 lettres commençant par la lettre S. C'est un mot qui peut désigner la direction ou bien la signification. Le sens, bravo. 10 points pour bon fils. Pour Yawa, on cherche un mot de 5 lettres, commençant par la lettre C. C comme Charlie, 5 lettres. C'est le point de mire pour le détenteur d'une arme de poing. Le point de mire, C, 5 lettres. Cible. La cible, bravo, 10 points. Félicitations Yawa. Et enfin, pour assis, on cherche un mot de 5 lettres, commençant par la lettre E. E, 5 lettres, c'est synonyme de mari. Synonyme de mari, M-A-R-I. Un mot qui est synonyme de mari. E, 5 lettres. Je suis celui qui cherche très loin ce qui est proche. Vas-y. Non, assis, il l'a n'a pas pas trouvé. Il fallait dire époux. Époux, tout simplement. Je suis celui qui cherchait très loin, extrêmement loin. On enchaîne avec le lycée. Mustapha. On peut les applaudir. Ils ont eu 20 points quand même. On peut applaudir le lycée moderne de Dadzopé. On enchaîne avec le lycée moderne 1 de Yamoussoukro pour Mustapha. On cherche un mot de 6 lettres. Richard, enlève la main sur la bouche. On siffle pas. Voilà. On cherche un mot de 6 lettres, commençant par la lettre P. Pour Mustapha, 6 lettres, la lettre P. C'est une peur démesurée et dépendant d'un ressenti plutôt que de causes rationnelles. Oui. P, 6 lettres. La phobie. Pardon? La phobie. La phobie, bravo. C'est bien cela. 10 points pour Mustapha. Richard. On passe à Richard. Un mot de 6 lettres commençant par la lettre V. V, 6 lettres. C'est un gros bras.
chargé de faire sortir les personnes indésirables d'une discothèque. Bon, c'est vrai qu'ils ne fréquentent pas les discothèques normalement, en temps normal, on nous confirmera après, mais on cherche quand même, c'est un mot de culture générale, un gros bras qui est chargé de faire sortir les personnes indésirables d'une discothèque. V, 6 lettres. Richard. Richard, est-ce qu'il a une idée? Bon, la bonne nouvelle, ça veut dire qu'il ne fréquente pas les discothèques. C'est déjà pas mal. Il fallait dire un videur, Richard. Un videur, tout simplement. Et enfin, un mot de 8 lettres. Pour Odilon. Un adjectif qualificatif pour Odilon de 8 lettres commençant par être N. N, 8 lettres, c'est le contraire de diurne. Le contraire de diurne. 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 Diurne, Contraire. un adjectif qualificatif qui est le contraire de diurne. Les patrouilles N, 8 de lettres. l'armée. Il fallait dire nocturne. Ce qui n'est pas diurne, c'est nocturne. Donc diurne, c'est de la journée et nocturne, c'est de la nuit. On peut les Il n'y aura pas la applaudir. gendarmerie, On peut hein. les applaudir. La table de marque. Est-ce que vous pouvez me dire qui est en tête actuellement? Parce qu'on passe à la cagnotte. Pardon? Le lycée moderne 2 en tête. Le lycée moderne 2 d'Adzopé est en tête. Lycée moderne 2 d'Adzopé, on passe à la cagnotte et vous avez le choix entre deux thèmes. Le thème histoire, l'histoire des consoles de jeux, donc l'histoire des consoles de jeux vidéo, et le thème géographie, îles et états insulaires. Les îles et les états insulaires. Oui. Île et État insulaire. Donc vous passez à la géographie. Donc je vous rappelle le principe de la cagnotte. Il y a 100 points qui sont en jeu. Avant chaque question, je vais proposer un indice. Et sur la base de l'indice, l'équipe va miser un nombre de points. Soit 20 points, 40 points, 60 points, 80 points ou 100 points. Et au fur et à mesure qu'ils font des mises, bien entendu, la cagnotte se réduit. Donc, pour le premier indice, naturellement, vous pouvez miser 100 points. Et cet indice-là, c'est la grande île. La grande île. Donc, vous pouvez miser soit 20, 40, 60, 80 ou bien soyons fous. Vous pouvez miser 100 points. 20 points. 20 points? Ah, vous êtes extrêmement prudent. Pourtant, c'est une question extrêmement facile. Quelle grande île d'Afrique est connue pour être le premier exportateur mondial de vanille? Premier exportateur mondial. Pas la peine d'appuyer, vous pouvez répondre directement avec le micro. Consultez, oui. Madagascar. Madagascar, ça fait 20 points. C'était 100 points cadeau. Deuxième indice, il vous reste 80 points dans la cagnotte. Lusophone. Lusophone. 40 points. Vous misez 40 points, c'est très bien. On cherche la capitale du pays lusophone qui est Sao Tomé et Principe. La capitale de Sao Tomé et Principe. Oui? C'est Sao Tomé, 40 points, bravo. On Bien peut les joué. applaudir pour le risque. C'est bien joué. Il vous reste 40 points encore de la cagnotte avec l'indice Moai. Moai, M-O-A-I, Moai. 20 points. 20 points, on revient à la prudence. On cherche le pays d'Amérique du Sud auquel appartient l'île de Pâques qui est célèbre pour ses statues géantes appelées Moai. Argentine. Non, il fallait dire le Chili, plutôt. Et donc, il vous reste juste... il ne vous reste juste que 20 points dans la cagnotte. Pour terminer, l'indice c'était Waikiki Beach. Et vous me dites, quel nom porte le 50e État des États-Unis, qui est un archipel situé dans l'océan Pacifique? 50e État des États-Unis. Alaska. Non, c'est pas une île d'Alaska. Il fallait dire Hawaï. Alaska, c'est pas une île. L'Alaska, c'est pas une île. Hawaï. Donc, ils ont pu quand même ramener 60 points. C'est pas mal pour la cagnotte. 60, hein. Donc, l'équipe du lycée moderne 1 de Yamoussoukro, vous n'avez donc pas le choix. Vous allez aller avec les jeux vidéo. J'espère que Là, vous pouvez vous concerter. Hein. Oui, j'espère que parmi vous, il y a quelqu'un qui fréquente un peu les salles et qui saura vous permettre de vous en sortir. Le premier indice, c'est le sport grandeur nature. Le sport grandeur nature. 20 points, 40 points, 60 points, 80 points, bien 100 20 points. points. 20 points, d'accord. On cherche une console donc de jeux vidéo sortie en 2006 et qui a popularisé les jeux vidéo avec détection de mouvement. La console qui a popularisé les jeux vidéo avec détecteur de mouvement. Quel est le nom de cette console-là qui est sortie en 2010? La première version, bien sûr, est sortie en 2006. Quelle année? 2006. 2006. La première console qui a popularisé les jeux vidéo avec détecteur de mouvement. La PS2. Non, il fallait dire la Wii. Wii. W2I. Deuxième indice, il vous reste 80 points. Monarchie. Monarchie. 20 points. 20 points, d'accord. Quel jeu vidéo sorti en juillet 2017 a popularisé les batailles royales et est aujourd'hui le plus célèbre du genre? Un jeu vidéo qui a popularisé les batailles royales et qui est le plus célèbre du genre, sorti en 2017. Oui? Fortnite. Bravo, 20 points, Fortnite. On peut l'applaudir. On peut applaudir Odilon. Odilon. Il vous reste 60 points à miser avec l'indice pionnier. Vous pouvez miser 20, 40 ou 60. 20 points. 20 points, on reste prudent. Quelle marque de jeux vidéo lancée en 1972 est à l'origine de Pong, qui est considéré par beaucoup comme le premier jeu vidéo?
la marque qui a lancé Pong, la marque de jeux vidéo, en 1972, oui. Nintendo. Non, il fallait dire, mais c'est bien tenté, mais il fallait plutôt dire Atari. Atari. Il vous reste 40 points dans la cagnotte avec l'indice record de vente. Record de vente, 20 points ou 40 20 points. points. Toujours 20 points, d'accord. Quelle console de jeu est la plus vendue au monde de toute l'histoire, avec plus de 160 millions d'exemplaires écoulés depuis son lancement en 2000? Plus de 160 millions. La PlayStation. Complétez la réponse. Laquelle des PlayStation? Il faut compléter la réponse, oui. La PlayStation 2. C'est ça, la PS2 que vous avez dit tout à l'heure. Il fallait dire la PS2, 20 points. 20 points donc pour Odilon. Et enfin, oui, il leur reste une question. L'indice est Super Mario, dans tous les cas, il ne vous reste que 20 points. Sous quel nom apparaît pour la première fois le personnage de Mario dans le jeu Donkey Kong? Le personnage de Mario, sous quel nom est-il apparu pour la première fois? C'était dans Donkey Kong. Quelqu'un a une idée? Si vous pensez un peu à ce qu'il fait régulièrement dans le jeu, vous avez l'idée, oui? Tentez quelque chose. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Odilon? Sous quel nom il apparaît? Oui. Bon, il fallait dire Jumpman. Jumpman, l'homme qui saute, tout simplement. Mais on peut les applaudir. Je pense qu'ils ont 40 points dans cette cagnotte. On va terminer cette première mi-temps par le top 10. Donc, ce sont 10 questions pêle-mêle, sans consultation et avec droit de réplique. Donc, tout le monde est dans la course de nouveau. On va y aller très rapidement. On cherche une afro-américaine. Quelle afro-américaine était la candidate du Parti démocrate? Richard. Question? Vous avez appuyé. Attendez, je finis la question. Non, je finis la question pour vous. Quelle afro-américaine était la candidate du Parti démocrate lors des dernières élections présidentielles américaines face à Donald Trump? Kamala Harris. Kamala Harris, 10 points. Quel est le nom de l'actuel secrétaire général de l'ONU? Antonio Guterres. Antonio Guterres, 10 points, c'est bien cela. Quel pays accueillera la CAN U20 de football? Odilon. C'est éteint. Réplique. C'est éteint, je finis. À partir du 26 avril 2025. Bon fils. Maroc. C'est pas loin, il fallait dire l'Égypte. J'ai dit la CAN U20, je n'ai pas parlé de la CAN des seniors. La CAN U20 à partir du 26 avril 2025. On cherche un terme japonais. Quel terme japonais désigne une série de vagues de très grande envergure, généralement provoquées par un séisme ou un glissement de terrain? Oui. Yawa, le micro. Tsunami. Bravo, 10 points, c'est bien ça, c'est le tsunami. Donc généralement provoqué par un séisme ou un glissement de terrain sous-marin. De quel pays est originaire Roger Federer? Bon fils. Bon fils. Les États-Unis d'Amérique. Non, je termine. Pour l'équipe adverse, je termine. Réplique pour Yam Légende Sokro. du tennis mondial. De quel pays Roger Federer est-il originaire? On peut dire Roger Federer. On aussi, ne se si concerte Si vous pas. voulez prononcer en français, il n'y a pas de concertation. Moderne 1 Yamoussoukro. Richard ou Odilon? Oui, pas de concertation. De quel pays originaire? Donnez-nous un pays. Appuyez, donnez-nous un pays. Odilon? Oui. Italie. Non, il fallait dire la Suisse, qui n'est pas loin de l'Italie, justement. Donc, c'est bien tenté. Qui est l'actuel président de la Fédération ivoirienne? Bon fils. Idriss Diallo. Non, je termine. De taekwondo et aussi maire de Cocody. Non, c'est pour l'autre équipe. Réplique pour Yam Sokro. L'équipe pour Yamoussoukro. Mustapha. Jean-Marc Yassé. Jean-Marc Yassé, 10 points pour Yamoussoukro. Lors des élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, qui était la seule femme candidate? La seule femme candidate aux élections présidentielles de 2010 en Côte d'Ivoire, la première de l'histoire en plus en Côte d'Ivoire. Juriste de renom d'ailleurs. Oui. Quelqu'un a la réponse dans la salle parmi les candidats? Non. Il fallait dire Jacqueline Loès-Oble. Jacqueline Loès-Oble. De quel pays est originaire Alfred Nobel? Bon Bon fils. fils. Suédois. La Suède. Bon, oui, ça a accordé la Suède, parce que Suédois, C'est la même nationalité, chose, à peu près. mais c'est bon, ça a accordé 10 points. Donc, célèbre chimiste à l'origine des prix qui portent son nom, c'est bien la Suède. Qui est l'actuel souverain de Monaco? Bon fils. Le Prince Louis II. Non, réplique. Réplique pour Yam Sokro, Yamoussoukro, lycée le moderne. souverain de Monaco. L'actuel souverain de Monaco. Non, bon, le On ne se concerte pas. numéro était bon, mais le prénom pas bon. Mais il a dit Louis II parce qu'il y a le fameux stade Louis II et Louis II était effectivement C'est un plutôt prince de Monaco. Albert II. Il fallait dire Albert. Albert de Monaco, Albert II. Et enfin, on cherche une recette de cuisine traditionnelle. Une recette de cuisine traditionnelle italienne à base de pâtes. Oui. Mustapha. La pizza. Bravo, 10 points la pizza et qui est particulièrement prisée par les Tortues Ninja. C'est la fin de la première mi-temps. On peut applaudir les deux équipes. Alors, 5e rencontre, première rencontre du jour, opposant le lycée moderne 2 d'Adzopé au lycée moderne 1 de Yamoussoukro. Pour cette première mi-temps,
Le lycée moderne 2 d'Adzopé marque 195 points, avec pour meilleur marqueur Bonfils, qui marque à lui seul 170 points. Le lycée moderne 1 de Yamoussoukro marque 90 points pour cette première période, avec pour meilleur marqueur Odilon, qui marque 60 points. Donc, à tout à l'heure pour la seconde mi-temps. Et bonne chance aux deux équipes. On peut applaudir les deux équipes. On peut applaudir les deux équipes. D'accord. Donc, on va y aller au pas de course avec la deuxième mi-temps. On commence par la rubrique cinéma, art et musique. Pas de consultation avec droit de réplique. 5 questions. On cherche le nom à l'état civil de l'artiste Tikenja Fakoli. Quel est son nom à l'état civil? Il fallait dire Doumbia Moussa. On enchaîne avec un pays africain. Quel est ce pays africain de l'univers Marvel? Bonfils, le micro s'il te plaît. Oui. Afrique du Sud. Non, je termine. Je termine pour vous. Quel pays africain de l'univers Marvel est connu pour son riche sous-sol en vibranium? Le Wakanda. Le Wakanda, 10 points pour Odilon. On est toujours dans l'univers, dans cet univers-là des comics. Quel personnage de l'univers DC Comics est l'acolyte de Batman? Odilon. Robin, 10 points pour Odilon. Quel artiste peintre de la Renaissance a peint le plafond? Odilon. Je termine. A peint le plafond de la chapelle Sixtine. Non, c'était éteint. Oui. Ange Michel. Il faut le dire correctement. Ange Michael. Non. Michael Ange. Non. Michel non, Ange. On va pas accepter ça. On va pas accepter. Non, c'est Michel-Ange. Si après le Ange Michel, tu avais dit directement Michel-Ange, on l'aurait accordé. Mais là, il y a eu trop de tentatives. Non. C'est l'école de l'excellence. Quand c'est l'école de l'excellence, Sois fair play. Tu n'as pas trouvé la réponse. On est précis. Si tu avais dit Michel-Ange ou bien Michelangelo, si tu voulais le dire en italien, on l'aurait accordé. Mais là, il y a eu trop de tergiversations avant de donner la réponse. Donc, le point n'est pas accordé. Et enfin, dans quel pays européen? Il y a une différence. On termine. Monsieur Seka, on va gérer Sandbox. Oui, monsieur Seka, vous pourrez faire une réclamation par la suite, le cas à la fin, avant de la consolidation des résultats. Dernière question, cinéma, art et musique. Les équipes, soyez concentrées. Est-ce que les équipes sont concentrées? D'accord. Dans quel pays européen se trouve le musée du Prado? Odilon. En Italie. Réplique pour l'équipe d'Adzopé ZD. En Espagne. En Espagne, 10 points pour ZD. Premier point. On peut applaudir ZD s'il vous plaît. Ce sont ces 10 premiers points. On passe à la lettre magique. Toutes les réponses commencent par la lettre P. Mais pour vous faciliter la tâche, je vais vous donner le nombre de lettres aussi. Ok? Toutes les réponses commencent par la lettre P. P comme papa. P. Ok? Pour 8 lettres, je suis la forme achevée de la métamorphose de la chenille. Bonfils. Bonfils. Papillon. Papillon, 10 points pour Bonfils. Pour 6 lettres, dans la République romaine, je formais avec César et Crassus le premier triumvirat. Dans la République romaine, ZD. Elle a appuyé? Le micro. Ah, ok. Est-ce qu'elle a appuyé? Ah. Yvan. Vas-y, c'est qui? Pardon, j'ai pas noté le nom. Ivan, oui, Ivan, vas-y. Papou. Non, réplique pour 6 lettres. Dans la République romaine, je formais avec César et Crassus le premier triumvirat. Il fallait dire Pompée. Pour 8 lettres, je suis un synonyme de dicton ou adage. Synonyme de dicton. Bonfils. Parabole. Non, réplique. Oui. Richard. Proverbe, 10 points pour Richard. Pour 2 lettres, je suis la 16e lettre de l'alphabet grec. Bonfils. Oui. C'est éteint. Réplique. Réplique. Odilon. Pi. Pi, tout simplement, c'est pi. Et enfin, pour 7 lettres, je suis le petit de la poule. Odilon. Le poussin, 10 points pour Odilon. Apparemment, le lycée moderne 1 de Yamoussoukro veut entamer la remontada. Et on peut applaudir. Et il n'y a quasiment pas meilleure rubrique que celle qui arrive pour pouvoir bien développer, accélérer cette remontada. C'est la rubrique identification. Il y a 40 points en jeu. S'il vous plaît, on ne souffle pas dans la salle. Si vous avez la réponse, ne soufflez pas dans la salle, gardez-la intérieurement parce que c'est un virage très important de ce match. On cherche une année.
Donc, le 17 juillet de cette année-là marque la signature du statut de Rome prévoyant la création de la Cour pénale internationale pour 40 points. Le 17 juillet, oui, Bon bon fils. fils. Le micro. Oui. 1995. Non, réplique. Je reprends. Le 17 juillet de cette année-là marque la signature du statut de Rome prévoyant la création de la Cour pénale internationale. Qui veut proposer quelque chose? Appuyez, proposer. Odilon. Buzzer d'abord, oui. Odilon. 94. On continue à 30 points. Le 1er juillet de l'année précédente, Hong Kong était rétrocédé à la Chine. Bon fils. Bon fils. L'année, c'est 1998. Bravo, 30 points pour bon fils. C'est bien cela parce que la rétrocession c'était en 1997. À 20 points, je vous aurais dit 3 ans plus tôt, donc en 1995, Georges Weah a remporté le seul ballon d'or pour un footballeur africain à ce jour. Et enfin, à 10 points, j'aurais dit la France remporta la Coupe du Monde de football pour la première fois cette année-là. Et 2 ans plus tard, nous étions dans la dernière année du XXe siècle. C'était donc 1998. 30 points pour Bonfils et le lycée moderne de Dadzopé qui refuse la remontada. Mais rien n'est terminé parce qu'on passe à la Best Team. Dans la Best Team, il y a 60 points en jeu. Je vous rappelle le principe. Les questions portent exclusivement sur des capitales et des monnaies. Et en l'occurrence, pour vous, pour ce match en particulier, ce seront uniquement des capitales et des monnaies de pays insulaires d'Afrique. Les capitales et les monnaies de pays insulaires d'Afrique. On revient un peu au terme des îles et des États insulaires de tout à l'heure. Si vous répondez correctement, vous n'avez plus le droit de répondre. Si les 3 membres de l'équipe ont répondu, c'est un bonus de 30 points. C'est bien ça, juge arbitre. Tout à C'est fait. 30 points qui est octroyé à l'équipe. Donc il y a 60 points en jeu. Ça veut dire que le lycée moderne de Yamoussoukro, c'est un autre virage qu'il faut bien aborder. Et c'est un virage où on voit bien la polyvalence des membres de l'équipe. On cherche la capitale du Cap-Vert. Ivan. Breya. C'est ça, Praia. 10 points. Donc Ivan sort, Ivan ne joue plus pour la Best Team. On cherche la capitale de Madagascar. Richard. Antananarivo, 10 points pour Richard. Donc, il reste Odilon, Ayam Sokro et les 3 membres de l'équipe d'Adzopé sont toujours en jeu. Attends la question, bon fils. Bon, fils, si tu appuies comme ça, on va éliminer toute ton équipe. Hein. Quelle est la monnaie des Seychelles? Zédé. Roupie des Seychelles. Bravo, 10 points pour Zédé. Bien. On cherche une autre monnaie, celle de Sao Tomé et Principe. Dobra. Bon fils. Dobra, 10 points, on peut les applaudir. Donc tout va se jouer entre Assis Assis et et Odilon. Odilon. Assis et Odilon. Donnez-moi la capitale de l'île Maurice. Odilon. Il n'a pas Il répliqué. n'a pas réplique. Paul-Louis. Paul-Louis, 10 points. Assis. Et plus 30. Ah, Plus ça a 30 été la pour le remontada. lycée moderne 2. Oui, plus 30 pour le lycée moderne 2. Bon, on peut toujours se rattraper, rien n'est perdu. N'oubliez pas que c'est au nombre de points que vous allez vous qualifier. Donc le plus important n'est pas forcément de gagner le match, mais de totaliser le maximum de points pour qu'au cumul, vous puissiez être premier de la poule. Et à Ok? 120 points pour la dernière rubrique. Exactement. Il reste encore 170 points en jeu. 50 points sur le duel et 120 points sur les questions éclairs en cascade. Donc rien n'est perdu. Le duel va porter sur les Africains au JO d'été de Paris 2024. Donc, lycée 2 d'Adzopé, lycée moderne 1 de Yamoussoukro, consultez-vous et dites qui se sent à l'aise sur ce thème-là et qui va représenter l'équipe. Bon fils. Donc, bon fils pour Adzopé et pour le moderne 1 Yamoussoukro qui est à l'aise sur le thème les Africains au JO d'été de 2024. Qui a bien suivi les JO d'été de 2024 chez vous et qui veut y aller. Yamoussoukro, donnez votre dueliste s'il vous plaît. Qui va? Ce sera qui? Ivan? C'est Ivan. Donc Ivan et Bonfils jouent. Tous les autres, vous retirez les mains des buzzers et vous ne jouez pas. Et personne ne doit souffler, c'est individuel. On ne souffle pas. Donc juge arbitre, assurez-vous que personne ne souffle. Richard, enlève les mains devant la Richard, bouche. les mains. Voilà, ok. On y va. Donc uniquement pour Bonfils et Ivan. On cherche un sprinter. Donnez-moi le nom de ce sprinter botswanais qui devient champion olympique du 200 mètres en athlétisme aux Jeux de Paris 2024. Bon fils, Bon fils. le micro s'il te plaît. Noah Lyles. Non, réplique botswanais. Réplique. Noah Lyles, il est américain. Ivan, non, tu l'as pas. Il fallait dire Letsile Tebogo. Tebogo. Quel pays africain a remporté le plus de médailles? Bonfils. Bonfils. Kenya. Réplique. C'était Ça a après été. que ce soit éteint. Peut-être il a éteint. Réplique pour Ivan. Quel pays africain a remporté le plus de médailles au JO de Paris 2024? Oui, Ivan. Sud-Afrique.
Non, Il il a donné la réponse. C'était le Kenya. Et puis, Ivan. Il faut appuyer d'abord. Il faut appuyer. Il a trouvé, mais c'était déjà éteint. C'était déjà éteint, c'est pour ça. Donc, Ivan, il faut appuyer d'abord avant de prendre le micro. Hein, dans la mécanique, tu appuies, ensuite tu prends le micro pour répondre. C'est bon? Je vous ai dit de faire attention aux voyants. Une fois il est éteint, on passe la réponse. On passe à quelqu'un d'autre, c'est le principe. De quelle nationalité est la gymnaste Keïlia Nemour qui a remporté la médaille d'or au basket? Oui. Algérienne. Elle est algérienne, c'est bien cela. 10 points pour Bonfils. En athlétisme, toujours, quel pays a remporté la médaille d'argent au relais 4 x 100 mètres masculin? Assis. Non, Assis, tu n'es pas dans le jeu. Elle n'a pas touché. C'est bizarre. Bon, C'est toi allez. qui m'as embrouillé. Hein. Oui, vas-y, Ivan. Abusé. Oui. L'Italie. On est en Afrique, on a dit le thème c'est l'Afrique. Je reprends la question. Quel pays a remporté la médaille d'argent au relais 4 x 100 mètres masculin? Oui. Bon fils. Zimbabwe. L'Afrique du Sud, que vous aviez dit tout à l'heure. Et enfin, pour terminer, quelle médaille remporte Cheikh Cissé Salah lors des Jeux de Paris 2024? Le bronze. La médaille de bronze, c'est bien cela. 10 points pour Bonfils. On peut applaudir les deux équipes parce qu'on entame la dernière rubrique. Il y a 120 à prendre sur les questions éclair en cascade. Je vous rappelle le principe des questions éclair en cascade. Les questions s'adressent à tout le monde. Pas de consultation et avec droit de réplique en cas de mauvaise réponse. Et le principe, c'est que la réponse à une question est utilisée comme indice pour la question suivante. Donc, les questions s'enchaînent. D'où le principe de cascade. Il faut bien écouter. C'est l'occasion de prendre des risques s'il y a des risques à prendre. Et puis, y aller parce que ça va aller très rapidement. 1, 2, 3, c'est parti. On cherche un pilote automobile. Quel pilote automobile? Bon fils. Max Verstappen. 10 points pour Bonfils, c'est cela. A remporté les 4 derniers championnats du monde de Formule 1, c'est bien Max Verstappen. De quel pays est-il originaire? Bon Pays-Bas. Les Pays-Bas, 10 points. Quel pays européen forme avec les Pays-Bas? Bon fils. Le Danemark. Non, je termine pour le lycée moderne 1 de Yamoussoukro. Quel pays européen forme avec les Pays-Bas et le Luxembourg, le Benelux? Réplique pour Yamoussoukro. Le Benelux, c'est les Pays-Bas, le Luxembourg et quel pays? Appuyez d'abord avant de répondre. Oui. Odilon. Le Luxembourg. Non, j'ai dit avec les Pays-Bas et le Luxembourg. Quel pays forme le Benelux? C'était la Belgique. Il fallait dire la Belgique. B pour Belgique, NE pour Netherlands, donc Pays-Bas en anglais, et puis Luxembourg. Lux pour Luxembourg. Donc on est sur la Belgique. Quel pays d'Afrique centrale fut colonisé par... Mon fils. Oui. La RDC. C'est bien, c'est à 10 points. Par la Belgique de 1908 à 1960, c'est bien la RDC ou Congo-Kinshasa. Au Congo-Kinshasa, en quelle année meurt assassiné le Premier ministre? Odilon, le micro. 94. Réplique. En quelle année fut assassiné le Premier ministre Patrice Lumumba? Oui. Bon fils. 2012. Non, Lumumba, c'est 1961. Patrice Emery Lumumba. Patrice Emery Lumumba. C'était 1960. 1961, janvier 1961. On est sur 1961. Donc, un an après 1961, c'est-à-dire en 1962, quel pays colonisateur signe avec l'Algérie les accords d'Évian? Bon fils. La France. La France, c'est bien ça, 10 points. En France, quel terme est l'équivalent de astronaute? Bon fils. Non, réplique. Quel Réplique pour terme Yamoussoukro. français est l'équivalent de astronaute? Vous savez que pour les Américains, on dit astronaute. Pour les Russes, on dit cosmonaute. Non, Odilon. pour les Chinois, on dit taïkonaute. Et chez les Français, Mais... on dit spationaute. Spationaute. Donc, il faut retenir ce terme et l'ajouter à votre vocabulaire. On est donc sur spationaute. On cherche donc un spationaute, donc français, qui dirige en 2021 une mission à bord de la Station spatiale internationale. Un spationaute français. Quelqu'un là dans le public? Oui. Il fallait dire Thomas Pesquet pour 10 points. Bien, merci Kylian. En 2020 donc, Thomas Pesquet est sélectionné pour une seconde mission sur la capsule Crew Dragon. À quelle entreprise américaine appartient ce module? Oui. Bon fils. SpaceX. SpaceX, c'est bien cela, 10 points. Quel homme d'affaires américain? Bon Elon fils. Musk. Elon Musk, c'est cela, est le fondateur de SpaceX. Elon Musk, de quel pays africain? Elon Afrique du Musk. Sud. Afrique du Sud, est-il originaire? C'est bien l'Afrique du Sud. Et enfin, pour terminer, quelle pierre précieuse? Bon fils. C'est pas la... Je termine. Quelle pierre précieuse faite exclusivement de carbone est trouvée en 1905 en Afrique du Sud, orne le sceptre du roi d'Angleterre? Je veux le nom de la pierre précieuse, pas le nom nominatif, mais la catégorie, le type de pierre précieuse que c'est. Appuyez. Oui. Odilon. Oui. Un cristal. Oui, il fallait dire le diamant. Vous cherchez loin, c'est qui est proche. Vous cherchez. On peut les applaudir. C'est la fin du match. On peut les applaudir. DJ.
réponse sonore. Alors, pour cette seconde période, dans le match opposant le lycée moderne 2 d'Adzopé au lycée moderne 1 de Yamoussoukro. Pour cette deuxième mi-temps, le lycée moderne 2 d'Adzopé marque 200 points et le lycée moderne 1 de Yamoussoukro marque 70 points. Alors, le résultat final, le lycée moderne 2 d'Adzopé marque 395 points et le lycée moderne 1 de Yamoussoukro marque 160 points. On peut applaudir les deux équipes. Le meilleur marqueur de la rencontre, c'est Bonfils, avec 310 points sur 395. Donc, le partenaire, M. Camara, il va falloir prévoir le lot de Bonfils.